Mon nom c'est Freddy Dimanja Longanyu. On était à transit ici à Maurice. On a quitté Zimbabwe pour Maurice. Et puis de Maurice, normalement, on devait partir pour l'Australie. Et puis la destination finale était Cook Island. Alors lorsqu'on était arrivé à Maurice, on était bloqué ici. Maurice nous a bloqués puisqu'ils ont dit qu'il faut qu'on ait le visa de transit pour l'Australie. Alors moi je les ai dit, avant d'acheter les billets de Maurice pour l'Australie, j'ai demandé chez Air Mauritius, puisque là on avait payé les tickets de Maurice à Australie à 5 500 $, aller-retour. Là j'avais ma femme et 3 enfants. Alors Air Mauritius m'a dit, tu n'as pas besoin de visa de transit, mais là tu ne vas pas sortir de l'avion, tu dois attendre, puisqu'on normalement on devait faire moins de 30 minutes en Australie pour le transit. Alors lorsqu'on est arrivé à Maurice, alors les agents de l'immigration m'ont dit non, il faut avoir le visa de transit de l'Australie, sinon on ne vous embarque pas dans l'avion. Alors il y a eu des discussions au niveau de l'aéroport. Et puis à ce moment-là, ma femme est tombée malade. Alors lorsqu'on est parti avec elle à l'hôpital, on l'a maintenue, on a dit non, elle est enceinte, il faut qu'elle soit internée dans l'hôpital en place. Moi j'étais à l'aéroport avec les 3 enfants qui sont restés avec moi. On a fait 2 jours. Là on était arrivé à Maurice le 6 juillet 2024. Alors on est resté 2 jours. Les gens de l'immigration m'ont forcé avec les enfants qu'il faut que je rentre à Zimbabwe. Là, on était sortis avec les enfants. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas rentrer à Zimbabwe puisque ma femme est internée à l'hôpital. Je dois d'abord attendre ma femme et puis savoir ce que je peux faire, sinon je ne peux pas partir. Alors, après 2 jours à l'aéroport, ils m'ont dit non, là, on ne peut pas vous interner encore à l'aéroport. Il faut que tu cherches un endroit là où tu peux rester et puis avec tes propres moyens. Alors j'avais quelques argent de poche. Là, j'ai trouvé une maison, un hôtel là au niveau de Maïbo. Alors on est parti avec les enfants. Après les 10, alors ma femme a eu l'opération de césarienne. Alors elle a donné naissance à un bébé, le bébé que je porte ici. Le bébé était né le 10 juillet 2024, donc après 4 jours, lorsque ma femme était internée à l'hôpital. Alors, avant tous les passeports étaient confisqués à l'immigration. J'ai eu beaucoup d'ennuis avec eux. J'ai dit pourquoi les passeports sont mes identités, pourquoi vous confisquez mes passeports. Et puis ici à Maurice, je n'ai aucun problème à Maurice. Le problème qui nous concerne ici, c'est l'Australie, pour les visas de transit d'Australie. À Maurice, je n'ai aucun problème, mais là, vous confisquez mes passeports. Alors, ils ont pris les passeports. Ils m'ont donné seulement les récits là, que non, ça, si peut-être que la police te demande, tu donnes ça. Pour l'instant, on garde tes passeports. Alors, ils ont gardé mes passeports jusqu'à présent. Les passeports se trouvent au bureau de l'immigration. Il y a même des passeports des enfants qui vont bientôt là expirer, je crois dans 1 mois ou 2 mois, les passeports vont expirer. Et puis ça fait plus de 4 mois que les passeports sont confisqués ici, au niveau de l'immigration. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris ça. Alors, le temps était vraiment difficile. Ma femme est sortie de l'hôpital. Là, il fallait payer la maison, l'hôtel. C'était compliqué pour nous. Une fois, j'ai rencontré Caritas, alors j'ai demandé de l'aide auprès de Caritas. Ils étaient là pour nous assister. Et puis, à ce moment-ci, ils ont payé même là où je reste, mais jusqu'au mois de décembre. Après décembre, ils ont dit non, là, il faut que j'essaie à me prendre en charge moi-même, puisque ils n'ont pas beaucoup de moyens peut-être pour payer les loyers, puisqu'ils ont beaucoup de gens pour assister. Alors là, ça me complique beaucoup. La femme a le certificat de naissance de Maurice, mais jusque-là, il ne bénéficie même pas des droits de Maurice, malgré le certificat là. Et puis le problème que nous avons maintenant, là, je passe presque toutes les semaines à l'immigration pour demander. Alors, ils ont dit que les enfants ne peuvent pas. Les 3 enfants que j'ai, les adultes là, il y a 12 ans, 10 ans et 6 ans. Ils ont dit que les enfants là ne peuvent pas aller à l'école, ils n'ont pas accès à l'école puisque ce ne sont pas les enfants mauriciens.
Alors, moi-même, je n'ai pas accès à travailler ici. Donc là, c'est compliqué pour moi puisque je ne peux pas vivre avec les enfants à la maison qui ne partent pas à l'école. Et puis moi-même, je n'ai pas accès au travail. Je ne sais pas comment je peux m'en sortir. Alors, on est bloqué. On ne sait pas ce qu'on doit faire maintenant. Là, je suis passé à la radio puisque le bébé est né ici. On a décidé qu'il faut qu'on rentre à Zimbabwe puisque la destination n'a pas tenu. Je ne sais pas pourquoi la destination nous a bloqués, mais il n'y a pas moyen de forcer les choses. La destination n'a pas tenu. Il faut que je rentre à Zimbabwe, là où je peux m'en sortir, je peux trouver le travail. Mais on est bloqué pour le bébé puisque le bébé doit avoir les documents de voyage comme les passeports pour qu'on rentre. Puisque là, je ne peux pas rester inutilement, je ne travaille pas, les enfants ne partent pas à l'école. Je veux qu'on nous donne les documents de l'enfant, les passeports. Comme ça, nous, on s'organise et puis on rentre à Zimbabwe. C'est ça que je suis venu ici, à la radio.